Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo sur un truc que je ne vous ai pas montré dans la dernière vidéo des trouvailles du Canada parce que je voulais en faire une vidéo dédiée, puis j'avais pas envie de vous gâcher la surprise. Donc, ce que je vais vous montrer... Hein? Oh là là, les fils sont déjà mêlés. On va commencer par ça ici. Hop! Donc, ça, il s'agit d'un bloc d'alimentation, voilà. Vous pouvez voir, ça vient de chez RCA. Et vous pouvez voir, il y a des trucs, voilà. Donc, qu'est-ce donc? Comme vous pouvez voir, nous avons une sortie vidéo, une sortie audio. D'ailleurs, ça c'est blanc, ça c'est rouge. Ça c'est les premières versions de la vidéo par composite avec le son. Parce qu'à savoir qu'avant, la vidéo était blanc et l'audio était rouge. Mais là, quand je crois que c'est la stéréo est arrivée, ils ont changé la couleur. Ils ont mis blanc pour le son, rouge pour le son, puis jaune pour la vidéo. Puis ici, on a un petit truc qui s'appelle Remote. Et pour les gens qui savent ce que c'est, eh bien, il s'agit d'un bloc d'alimentation d'une caméra. Et oui! Et j'ai le fil pour alimenter cette dite caméra. Donc, ça, c'est un connecteur standard. Plein de lecteurs VHS japonais ont cette connectique pour pouvoir y brancher une caméra. Donc, bien entendu, ce bloc-là sert qu'à alimenter la caméra et faire la sortie composite. Je n'ai pas de lecteur VHS où je peux brancher la caméra, du moins pour l'instant. Peut-être je vais en trouver un jour. Donc, on va lisser. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie intéressante. La caméra. Donc oui, je l'ai eu dans son boîtier d'origine. Il est encore en très bon état. Pas déchiré. Pas de marque. Pas vraiment de marque visible, là. On peut voir des petites traces, là, mais rien qui dérange. Encore en parfait état, le logo RCA n'a pas été effacé, aucun problème. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment petit. On va ouvrir le truc, sortir la caméra, et tada! Voici une magnifique caméra RCA de 1985. Donc, en gros, ça, c'est une caméra japonaise faite par Toshiba, je crois. Et ça, c'est 100% japonais, là. Quand la caméra est sortie à l'époque, RCA avait déjà été racheté par une autre compagnie, puis la compagnie utilisait le logo RCA pour vendre des trucs. Donc, ça, c'est un de ces trucs-là. Mais, c'est pas comme aujourd'hui où les Chinois rachètent une autre compagnie connue puis ils vendent des trucs de merde. Là. Ça, c'est vraiment pas de la merde. C'est pas de la haute qualité, mais c'est pas de la merde non plus. Donc ça, c'est une RCA CLC020. Puis là, vous pouvez voir la petitesse de la caméra. Voilà. Super bien, pas de problème. Mais, là, vous allez me dire, 1985, c'est vraiment petit comme caméra. Je n'avais pas souvenir en avoir vu des aussi petites, à part pour les caméras qui utilisent des films, comme par exemple les Super 8. Eh bien, c'est qu'en fait, cette caméra est pas la première, mais parmi les premières générations de caméras tout public à utiliser des CCD. Donc, oui, cette caméra utilise un capteur CCD. À savoir qu'encore à l'époque, la technologie dominante, c'était les caméras à tube, pas les caméras CCD. Donc ça, c'est vraiment un truc qui devait pas être donné à l'époque. J'ai pas réussi à trouver de prix, mais ça devait pas être donné. Ça devait quand même coûter moins cher qu'une caméra haut de gamme avec, par exemple, le lecteur cassette intégré, parce que cette caméra n'a pas de lecteur cassette intégré. C'est pour ça qu'elle est aussi petite. Mais voilà. Donc, optique standard caméra japonaise de l'époque. Quelques contrôles, pas vraiment besoin de plus. Rien à l'arrière à part le bouton pour enregistrer, mais ça, le bouton pour enregistrer, ça sert à rien sur un lecteur VHS normal, parce que le lecteur VHS va enregistrer si le remote dit au lecteur d'enregistrer. Puis si votre lecteur VHS ne supporte pas le remote, il va falloir que vous vous mettiez à enregistrer manuellement la sortie vidéo. La caméra, bien entendu, en autofocus. Ça ici, c'est la petite fenêtre là, qui envoie soit des ondes ou de l'infrarouge, je sais plus, pour faire l'autofocus. On a ici pour l'auto balance des blancs. Ça, c'est le seul truc qui a mal vieilli. Par contre, c'est le microphone
Comme d'habitude, ces microphones-là sont soutenus par une sorte de mousse, puis sauf qu'avec le temps, la mousse se désagrège et bah, c'est pour ça qu'en fait, on voit juste le bout du microphone, parce que la mousse s'est désagrégée avec le temps, puis il n'y a plus rien pour le soutenir. Donc, ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. On peut faire le zoom et ben, on a la prise ici pour brancher l'alimentation. Et on a un petit écran cathodique. Je ne sais pas c'est quoi exactement la taille, mais ceux-là, je crois qu'ils font moins d'1 pouce. Donc c'est vraiment un très très petit écran cathodique avec une lentille pour grossir l'image, bien entendu, par-dessus. Je peux vous montrer la lentille. Voici la lentille. Ah, voilà. Rien de bien fabuleux, c'est un truc standard pour l'époque. C'est un truc pour le consommateur, donc c'est pas de la haute qualité. En même temps, la caméra enregistre en composite, donc bon, pas vraiment besoin d'avoir une excellente lentille non plus. Je vais vous montrer ce que ça fait en zoomant. Ah, c'est comme ça qu'on fait un zoom avec une caméra. Donc, ben, c'est pas mal tout. J'ai trouvé cette caméra-là pour 20$. C'est un petit peu cher, mais c'est moins cher que mon autre caméra que j'avais payée, qui était une Panasonic avec enregistreur VHS intégré. Je l'avais payé 30$ à l'époque, celle-là je l'ai payé 20$, donc bon, c'est un bon prix. Puis en plus, ben, je suis pas limité à ce que peut faire la caméra. Et un autre truc en plus, c'est que ma Panasonic, j'ai dû l'arrêter parce qu'elle date pile de l'époque où tout le monde utilisait les condensateurs de surface qui étaient pas fiables. Donc ma caméra Panasonic a juste plus de son, donc il faudrait que je remplace les condensateurs. Mais j'ai comme pas très envie, donc peut-être qu'un jour je le ferai. C'est pour ça que je garde la caméra en ma possession, là. Je m'en suis pas débarrassé. C'est juste que je voulais une autre caméra qui n'a pas besoin de réparation. Donc ça, cette caméra-là n'a pas de condensateur de surface, en tout cas devrait pas en avoir. En 1985, c'était pas vraiment commun les condensateurs de surface. Donc, je devrais pas trop avoir de problème. Quand je commencerai à avoir des problèmes, ben là ça voudra juste dire qu'il faudra que je change les condensateurs électrolytiques classiques. Mais le truc c'est que ces caméras-là sont plus fiables, si je puis dire, que les caméras à tube, parce que les caméras à tube ont besoin d'être réajustées, pas en permanence, mais périodiquement, parce que justement les valeurs des composants changent avec le temps, puis la caméra à tube est dépendante à ce que ces valeurs-là soient bonnes pour filmer une bonne qualité d'image, puis encore la bonne qualité d'image, pas vraiment, là, la majorité des caméras à tube ont une très mauvaise qualité d'image comparativement à n'importe quel CCD. Donc, voici. Je vais voir si je peux trouver ma caméra Panasonic. Je crois que je l'avais peut-être mis ici, mais je suis pas sûr. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Non. Oh boy. C'est pas là. Bon. Donc, je crois que c'est bah, pas mal tout ce que je peux vous dire. Je vais maintenant passer à la partie démonstration. Donc, je vais connecter le tout sur mon DVR et on va commencer à enregistrer. Donc, je mets ça sur pause et on reprend. Donc, voilà. Bon, là, bien entendu, tout ça c'est temporaire parce que ben, je me suis pas apporté mon petit écran à Texas Instruments que d'habitude j'utilise comme écran comme moniteur pour voir ce que je fais. Parce que utiliser le petit écran cathodique qu'il y a là-dessus en noir et blanc, bah c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais faire en sorte que ça puisse être plus simple d'ajuster la caméra et les autres trucs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une lumière d'allumée. Je vais hop, voilà. Vous pouvez voir, il y a ceci. Parce que un peu. J'arrive pas à le placer comme il faut, mais j'ai pas le choix. Parce que si je l'éteins, la caméra, vous voyez la lumière qui clignote pour dire qu'on est en basse luminosité clignote. Et ça veut dire qu'il fait pas très clair en fait. Si je regarde, oui c'est ça, si je regarde sur mon écran moniteur là-bas,
on voit pas très bien, donc je vais rallumer la lumière. Voilà. Et si je veux, ben, je peux ajuster l'iris. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est saturé, c'est beaucoup trop fort. Là, c'est à peu près correct. Puis, je peux continuer de fermer l'iris. Voilà. Et on remet dans le milieu. Je pourrais peut-être le monter un petit peu. Non. Ça fait trop. Donc, là, comme vous pouvez voir, ben, j'ai juste une lampe dessus. Donc, ça fait de l'ombre ici. C'est pas super bien éclairé. Puis, ben, comment le plafond est fait, ben, je peux pas mettre une lumière là. Donc, voilà. Puis en plus, il faut que, sur ce côté-là, ici, il faut que j'enlève les trucs qui traînent là pour mettre l'ordinateur, là, comme je disais dans la vidéo, les trouvailles du qualité. Donc, voilà. Puis bien entendu, là, comme vous pouvez voir, je suis éloigné, là, je suis à peut-être un petit peu plus d'un mètre. Puis même là, je crois que c'est pas assez pour l'autofocus. Genre, je vais essayer de... Comme là, vous pouvez voir, c'est pas bien. Là, genre, j'ai comme l'impression que le focus est pas parfait. Donc, il faudra peut-être que je recule encore plus la caméra. Parce que là, bien entendu, on est reculé. Là. Le problème, c'est qu'en fait, ben, je suis zoomé. Hein. Donc, si je dézoome, ben, là, c'est comme ça. Vous pouvez voir. Donc, c'est sûr qu'on voit plus de trucs. Le problème, c'est que l'autofocus, lui, il lui faut un peu plus d'un mètre pour fonctionner. Et donc là, la distance, ben, d'ici à la lentille, c'est un petit peu plus d'un mètre. Sauf que d'ici à ici, je crois que ça fait un peu moins d'un mètre. Donc, il faudrait que je recule encore la caméra juste un tout petit peu. Puis que ensuite, ben, je compense avec le zoom pour faire ce que je veux faire. Mais voilà, donc là, vous avez ça. Donc, bon, là, c'est juste un téléphone, c'est pas très intéressant, mais je voulais que ce soit ça la première image que vous voyez de cette caméra. Donc, voilà. C'est cela qui est cela. Je vais essayer de vous trouver un truc qui a une définition plus fine pour que vous puissiez mieux voir, en fait. Ah, bah tiens. Ça devrait fonctionner. Donc, manuel d'utilisation. Puis, donc, hop. Là, si je fais le zoom, il y a quand même un bon zoom sur cette caméra-là. Là, on va le mettre en focus manuel parce que là, la caméra a de la difficulté. Oh, voilà, ça c'est bien. Ouais, c'est pas trop pire ça. Donc, vous pouvez voir, je peux faire des beaux petits zooms. On est capable de lire le texte facilement. Voilà. Il n'y a pas trop de problème avec ça. On peut même s'en aller ailleurs. Et... Et... J'essaye de trouver quelque chose à faire le focus dessus. Ah, voilà. Des cassettes Memorex. Wow. Donc, voilà. Puis là, on retourne ici. Comme on peut voir, le CCD, la calibration de la lumière n'est pas la plus forte. Et bien, pas la plus rapide. Mais ça fait le travail. Donc, on va dézoomer. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes toujours capable de lire le texte, mais voilà, c'est... Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Puis, ben, ça fait ce qu'il faut. Ah, je vais aussi vous montrer la diode. Sur le bloc d'alimentation, c'est une belle petite diode. Ah non, je peux pas. Ah, bon.
Et comme vous pouvez voir, on a une belle petite diode rouge là, puis j'adore le comment la diode est là-dessus. Puis là, non. Fais l'autofocus, voilà. Puis là, on est en mode manuel. Donc voilà. C'est la présentation de cette caméra. En espérant que vous avez apprécié. Donc là, il me reste encore des trucs à faire. Là. Bien entendu, on va dézoomer complètement. Voilà. La chambre, on va mettre l'iris au max. La chambre est un bordel. Pas la chambre, mais la pièce est un bordel sans nom. Voilà. Donc, il y a mes boîtes pour le déménagement. Puis, voilà, d'autres trucs. Même. Comme vous pouvez voir, ben, j'ai tout ça. Ça ici, c'est des trucs que j'ai à trier. Non, ici, c'est des trucs que j'ai à trier pour jeter. Tout ça, c'est des livres à mettre dans des boîtes. Oula, c'est des livres à mettre dans des boîtes parce que je vais déménager. Donc, vraiment. Puis ça, c'est juste une pièce. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon autre pièce est pleine d'autres trucs. Donc, ça va être amusant à déménager. Bon. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur ma nouvelle caméra pour faire des vidéos. Parce que oui, maintenant que j'ai cette caméra, ben, je vais recommencer à faire des vidéos en analogique. Sauf que là, je vais pas filmer sur VHS, j'enregistre directement sur le DVR, comme ça on n'a pas les problèmes liés à la VHS. Je pourrais le refaire peut-être pour certaines vidéos, mais là pour le moment, on va juste être en composite. Puis, j'ai découvert un truc, c'est que sur... Ah pardon, j'ai le nez plein, il faut que j'aille me moucher parce que je vais terminer ce que j'ai à dire. C'est que ils vendent des lentilles pour les caméras qui sont anamorphiques. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça prend une image rectangle, ça la compresse dans un carré, puis vu que le CCD de cette caméra-là, c'est un carré, ben, si je réétire le carré pour le remettre en rectangle, en fait, je me retrouve avec une image pour écran large, alors que j'enregistre avec une caméra avec un CCD en 4 tiers. J'adorerais trouver une lentille anamorphique pour ça, mais le problème c'est que cette caméra-là utilise un pas de vis pour visser les lentilles, puis ça a un diamètre de 52 mm. Donc, je pense pas que je vais être capable de trouver quelque chose. J'ai été voir même sur des sites chinois comme AliExpress, et il y a que des trucs pour les téléphones intelligents et les GoPro. Donc, c'est beaucoup trop petit les trucs de téléphone intelligent de GoPro pour aller sur cette lentille là ici. Donc, ça fera jamais. Donc, je peux pas les acheter pour les mettre dessus. Donc, il va falloir que j'attende de trouver un truc, je suppose, plus ou moins ésotérique pour le bidouiller sur la lentille. Parce que je sais pas si je vais pouvoir le faire. Voilà. Sur la lentille, on a ce bidule là ici. Voilà. Donc, ça permet de mieux faire entrer la lumière. D'ailleurs, je vais regarder, voir si ça change quelque chose de l'avant. Ça fait pas grand chose. C'est probablement parce que mon éclairage est différent. Si on s'en va ici, et que j'utilise ça. Ouais, non, ça fait pas grand chose. Là, je pense qu'il me dit que la lumière est trop forte. Ah non. Mais voilà. Donc, ce bidule-là, vraiment, ça sert pas à grand chose, vraiment. Bon. Donc, voilà, si je peux me trouver une lentille pour ça, pour pouvoir vous donner un signal en 16/9, ben pas un signal, mais une image en 16/9 à partir de cette caméra en 4 tiers, ben, je le ferai. Mais là, pour le moment, je ne pourrai pas. Donc, vous devrez vous contenter du 4 tiers parce que je vais pas... une autre chose que je pourrais faire, c'est que je pourrais enregistrer en 4 tiers, puis avec, mettons, Sony Vegas,
Je dis à Sony Vegas en fait d'étirer le 4 tiers pour qu'il rentre dans du 16 neuvième là, mais pas l'étirer en largeur là, mais l'étirer en zoom. Sauf que si je fais ça, je vais perdre le tiers de ma résolution. Puis déjà que j'ai que 480 lignes pour enregistrer sur cette caméra là, je vais pas en enlever le tiers juste pour pouvoir avoir du 16 neuvième. L'image va être encore plus dégueulasse. Donc je vais pas faire ça. Mais bon, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine.